Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça y est, un protocole d'objectifs et de moyens lutte contre la vie chère a été signé par les participants aux tables rondes de lutte contre la vie chère en Martinique, sauf par la jeune association AirPrac à l'origine du mouvement. Avant de rentrer dans le fond du sujet, comprenons exactement ce qui a été signé la semaine dernière. Ce qui a été signé est un protocole d'objectifs et de moyens, espace, lutte contre la vie chère. Chaque mot a son importance, même l'espace entre moyens au pluriel et lutte. Tout d'abord, ce qui a été signé, ce n'est pas un protocole d'accord. C'est un engagement des participants à poursuivre des discussions et le travail technique pour aboutir à un terme fixé de 36 mois à la lutte contre la vie chère, donc à la baisse des prix. Ce n'est donc pas un protocole de fin de conflit. C'est simplement un cadre formel donné à des discussions avec la définition d'objectifs partagés par tous et les différents leviers à travailler pour y parvenir. Le AirPrac aurait pu signer ce document sans avoir l'impression de se désuger ni à perdre la face devant ses troupes. Pourquoi ? Parce que la Martinique, comme tout pays, est un paquebot qui ne se manœuvre pas comme un go fast. Pour changer le cap d'un paquebot, il faut virer de bord, tenir le cap longtemps pour enfin observer un changement de direction. C'est pareil dans le cas d'espèce. Ce qui fait la différence sur la longue durée, c'est l'art de la négociation, une pratique qui manque visiblement peut-être encore aux membres de cette jeune association. En effet, au lieu d'inciter à de nouveaux blocages, le AirPac aurait dû constituer des groupes projets sur chaque point du protocole d'objectifs et de moyens pour poursuivre les discussions argumentées, pied à pied, comme on a vu qu'ils savent le faire. Il y a de l'énergie et de l'intelligence dans ce jeune mouvement où se mélangent jeunes et vieux. Ça aurait pu le faire, et cela aurait été vraiment révolutionnaire. Refuser de signer en réclamant la venue du ministre des Outre-mer, qui lui-même ne sait même pas s'il sera encore en poste la semaine prochaine, tant la situation politique de la France continentale est confuse, relève d'anciennes pratiques qui ont fait la preuve de leur inefficacité. En revanche, discuter, tenir sur la durée pour parvenir à la victoire finale contre la vie chère en transformant le modèle économique des Outre-mer, cela aurait été un beau pied de nez face au classique. Qui sait, peut-être que négocier pour lutter contre la vie chère n'est pas le vrai objectif de ce jeune mouvement. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.